Coucou! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où cette fois-ci je vais vous montrer mes projets que j'ai fait en prépa artistique. Comme première vidéo je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai que c'est pendant la prépa que je me suis un peu découverte et que je me suis rendu compte de ce que j'aimais. Me voici! Regardez un peu moi ça. Je peux vous dire que ça va être plutôt drôle. Donc cette vidéo sera coupée en 5 parties. Je vais d'abord vous montrer mes projets de peinture. Ensuite j'ai 2 projets en volume, l'animation, le graphisme et enfin l'illustration. Je sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo. J'espère que je vais aller assez vite et puis on va pouvoir critiquer ensemble. La plupart des projets ce sont des projets personnels. Donc en fait dans ma prépa à partir du 2e semestre c'était vraiment toi qui faisais tes propres projets pour pouvoir les montrer lors des entretiens des écoles d'art. Mais il y a quelques projets qui vont être une épreuve anticipée. Je vais commencer tout de suite avec un projet que je suis pas vraiment fan. J'ai fait des grandes peintures comme ça. C'était justement pour les Beaux-Arts de Nancy. Le sujet c'était journal intime, 7 jours de votre vie. J'avais aucune idée et je me suis dit à certaines heures de la journée, dans une semaine entière, 7 jours entiers, j'ai fait ce que j'avais devant moi selon les émotions que je ressentais. Du coup, j'ai essayé de faire des palettes de couleurs assez expressives et j'ai essayé comme ça. Mais vraiment, c'est pas un projet que j'admire forcément. Ensuite, un projet que j'aime un peu plus, en fait, c'est des portraits que j'ai réalisés. Des grands portraits comme ça, c'est vraiment la première fois que je faisais de la peinture. Celui-là, je l'aime beaucoup. Je me suis rendu compte que j'aimais bien ça. En fait, j'avais envie de faire des grands portraits très resserrés sur le visage pour voir toutes les particularités du visage. Et enfin, le dernier projet en peinture, et oui, ça va vite. J'ai pris, je pense, 1 mois à faire ce projet-là, qui est un énorme. Je sais même pas si je peux vous les montrer. Vous voyez là? C'est bon? J'ai fait 2 grandes toiles comme ça, c'est un format aigle il me semble. Donc pour La Cité de Dieu de Fernando Meirelles et Kadia Lud, pas vraiment comment on le dit. Mais en tout cas j'ai pris 2 scènes que j'aime beaucoup. Une des premières scènes où on voit l'enfant et la scène où le gamin il tire. Et en fait je les ai inversées, donc j'ai mis tout en négatif et je les ai représentées comme si c'était un peu des pellicules de film. En fait, ce que je voulais voir, c'est comment l'inversion des couleurs pouvait influencer notre regard. Mais aussi, ce qui était trop drôle, c'était en fait, dès qu'on mettait négatif sur le téléphone, et ben on voyait la vraie scène avec les vraies couleurs. Donc c'était hyper intéressant à faire. Enfin, j'ai fait le même principe, mais cette fois-ci avec Amélie Poulain. En gros, voilà, ça donne ça. Donc voici pour cette catégorie peinture. On va tout de suite passer au volume. J'ai surtout un projet en volume qui était le premier que je présentais lors des entretiens. Donc c'est un jeu de société. Et c'est un jeu de société particulier parce que c'est un jeu de société sur ma vie. Et oui, j'adore parler de moi. I'm that bitch. Non mais en vrai, j'insistais beaucoup lors des entretiens que j'essayais de, par mes projets, de montrer qui j'étais. Et c'est vraiment le premier truc que je montrais parce que justement je disais bah voilà, je me mets un peu à nu et je me montre. Et du coup j'ai fait vraiment plein de petits trucs en pâte fino, j'ai galéré à faire ça avec mes gros doigts là. Et j'ai fait des questions et en fait l'idée c'était que par les questions on puisse avancer au fur et à mesure dans le plateau. Et les plateaux ça représentait des âges de ma vie. Et les questions c'était des questions hyper personnelles sur moi. Voilà, ça donnait ça. Je suis assez contente de ça même si avec du recul, il est vraiment pas du tout clean quoi. Mais sinon j'aime trop l'idée, je trouve ça trop beau, je suis plutôt contente en vrai. Voilà. Et le deuxième projet volume, en fait c'était pour le projet d'Épinal. J'ai demandé de faire un sujet, donc pareil une épreuve anticipée où elle donnait un texte, il fallait l'illustrer de 3 manières. Donc moi j'ai fait une petite BD de 4 planches, une animation et un volume. Et en fait c'était ça, en fait je représentais la ville comme elle l'était à la fin. Du coup j'ai fait le village où mes personnages évoluent. Et on va tout de suite passer aux animations, donc il n'y en a pas beaucoup. En fait pendant ma prépa, au début de l'année, en fait je voulais faire de l'animation. Et au fur et à mesure je me suis rendu compte que je voulais faire du graphisme parce que l'animation c'est hyper long. Je pense que je me suis lassée vite de l'animation. Du coup je me suis rendu compte en fait que j'aimais moins ça. Mais malgré tout, étant donné que j'étais dans cette classe, ça m'a permis de beaucoup dessiner, de beaucoup de m'améliorer dans le dessin. Au début de l'année c'était pas ça quoi. Ouais. Par exemple la première anime que j'ai fait c'est ça.
C'était en fait une anime sur le double. Et moi j'ai fait ça et comme vous pouvez le voir, bah c'est pas incroyable quoi, enfin ça passe. Donc ça c'était ma première animation que j'ai faite et que je me suis dit l'animation c'est nul. Une deuxième animation que j'aime encore pas de ouf vraiment, c'est ça. Et je voulais faire un truc assez simple qui soit hyper narratif et avec plein d'éléments, mais aussi on pouvait s'imaginer tout et n'importe quoi. Donc pareil, cette animation, j'ai pris tellement de temps à la faire. J'avais une de ces patiences. Alors, pourtant je suis pas patiente, mais je vous jure, je sais pas comment j'ai fait hein. Bon, une petite animation que j'aime plus, donc c'est en rapport avec le sujet d'Épinal. Donc comme je vous ai dit, il fallait illustrer un texte de 3 manières différentes. Moi j'ai représenté une scène sexuelle, mais hyper subjective en fait, parce que c'est l'idée que les corps se mélangent, ouais, comme si tout était liquide. Je voulais créer un truc hyper sensuel et je l'ai fait au crayon de couleur aussi pareil. Et ça m'a pris aussi beaucoup de temps à faire, mais j'ai beaucoup aimé le faire parce que j'adore le crayon de couleur, comme vous pouvez le voir. Voilà, j'adore le crayon de couleur. C'est la dernière animation que j'ai faite et j'ai trop aimé la faire. Avant ça, j'ai fait cette animation là. J'ai fait de la danse pendant très longtemps et du coup j'avais envie de montrer cette facette de moi dans mon dossier. J'ai pris en fait une vidéo YouTube, c'est Jack Odish sur une des chansons de Billie Eilish, en plus j'adore cette chanson. Et en fait j'ai repris en rotoscopie, donc en fait j'ai mis la vidéo sur Photoshop, image par image, et ensuite je reprenais les contours en faisant justement ces genres de gribouillis à la plume sur Photoshop. Et je faisais vraiment image par image pour que ce soit un minimum fluide. Ici, ce que je voulais faire, c'était même si on voyait pas le corps, on voyait pas tous les détails du corps, et on se rend compte qu'il bouge et qu'il fait des mouvements. Mais j'aime vraiment beaucoup cette animation parce que justement je trouve que c'est hyper graphique. Donc c'est tout pour les animations. On va passer aux projets les plus conséquents qui vont être le graphisme. Je vais d'abord vous montrer ces affiches là. Donc je les ai imprimées en format A3. Et en fait c'est des affiches, c'était pendant un workshop dans ma prépa. Et moi j'ai eu l'idée de faire en rapport avec la sexualité. J'ai fait 5 affiches où un peu mon but c'était de rendre la sexualité pas comme quelque chose de vulgaire, mais vraiment comme une sorte de chorégraphie dansée. Et c'est pour ça que j'ai mis au milieu la filature, parce que la filature c'est un espace culturel où il y a du théâtre, du cirque, etc. Et justement, comme j'ai fait les formes des corps au fil, et c'était cette idée de la filature, et puis la filature qui fait référence à l'espace culturel. J'ai essayé de multiplier les formes pour justement qu'il y ait cette idée de mouvement lors d'une chorégraphie. Mais du coup, voilà pour ce projet que j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, j'ai un autre projet qui est cette fois-ci un projet typographique. Je prenais en fait un module, donc par exemple des ronds et des carrés ou des rectangles, et je prenais 3 couleurs, donc c'était en trichromie, et j'essayais de construire une typographie qui reste lisible. Et enfin, le dernier project, c'est un carnet A3 comme ça. Et en fait, à l'intérieur, donc pareil, c'est de l'illustration en vrai. J'ai repris des citations de films et je les ai illustrées par une forme, une figure ou quelque chose qui faisait penser au film, et je reprenais aussi exactement la typographie du film. Vraiment, je pense que c'est l'un de mes projets préférés, j'aime ça, mais je le trouve dingue. Donc voilà pour les projets en graphisme. Donc maintenant on va passer à l'illustration. On va commencer avec des dépliants, vous voyez. Donc là en fait c'était, on avait un cours en animation, on regardait un film, la prof s'arrêtait et il fallait dessiner le plus vite possible pour justement arriver à faire le mouvement. Ça c'était une autre sortie, mais cette fois-ci à la Galerie de l'Évolution. Il fallait qu'on dessine le plus possible et le plus rapidement, je crois qu'on avait 2 heures. Moi j'ai décidé de prendre le stylo, mais ce que je préfère c'est celui-là. Le poulpe, en vrai, il est bien genre. Peu de temps après j'ai fait ceci, qui est un portrait en format raisin, je crois. Il n'a pas vraiment d'histoire ou quoi que ce soit parce que c'est quelqu'un que je connais pas, c'est vraiment une photo que j'ai prise sur internet. Mais je voulais vraiment travailler la technique du stylo. Comme vous pouvez le voir, je l'ai pas fini en fait. Je l'ai pas fini parce que ça m'a pris tellement de temps et je me suis rendu compte que j'allais pas vraiment l'utiliser pour mes concours. Du coup j'ai abandonné quoi. En vrai.
J'ai un autre dépliant. 2 autres dépliants. Ah ouais, celui-là il est vraiment nul. Celui-là, je vois, enfin vraiment là on remarque qu'il n'y a rien qui va. Non mais là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais regardez ça. Pourquoi j'ai fait ça? À quel moment je me suis dit c'est une bonne idée d'essayer l'aquarelle? À ce moment-là, je savais que je voulais plus faire de l'animation. C'est vrai que j'ai un peu perdu pied quoi. Ensuite, alors on va un peu se remotiver et je vais vous montrer un projet que j'adore. J'ai demandé à des enfants de me dessiner leurs rêves ou leurs cauchemars, particulièrement leurs cauchemars. Je les filmais en train de m'expliquer leurs rêves et pendant ce temps ils dessinaient. Et par rapport à leur représentation de leurs rêves, et ben moi j'ai fait mes propres représentations de ces rêves-là en fait. Où vraiment j'ai fait des dessins comme ça. Avec la même palette de couleurs, je leur demandais de prendre 4 crayons de couleur. Encore du crayon de couleur. Ça faisait des dessins comme ça. Et ce projet, je l'aimais trop parce que je trouve qu'il marche bien et je trouve que c'est une bonne idée. Alors ensuite, je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous ai parlé au début de le sujet d'Épinal qui nous demandait de le représenter sous 3 manières. Et donc ça, c'est la dernière manière. Pour cette 3e manière, en fait, j'ai fait des bandes dessinées comme ça, donc des planches. J'en ai fait 4. Hop. Ça illustrait vraiment l'entièreté de mon histoire et on comprenait vraiment toute mon histoire par la BD, alors que l'animation et le volume, c'était plus des parties de l'histoire que j'incrustais à l'intérieur. Vous allez me dire, mais Alice, encore du crayon de couleur? Ce projet-là, ça m'a montré que j'aimais le dessin et que j'aimais vraiment beaucoup le crayon de couleur. Là vraiment, le dernier projet que je vais vous montrer, c'est des projets qui me tiennent beaucoup à cœur. Vraiment des projets où j'insistais beaucoup lors de mes entretiens en école d'art parce que c'est des projets hyper personnels. D'abord, cette édition. L'histoire de cette édition, en fait, c'est que mon grand-père, il a fait un livre où il expliquait toute sa vie. Et en fait, moi, j'ai repris ses écrits lorsque ma mère m'a rapporté des photos de la maison justement de ses parents. J'ai fait une sorte de composition. Je ne faisais pas les visages parce que je trouvais que même sans les visages, on pouvait reconnaître qui c'était. Donc vraiment, même sans le visage, on pouvait reconnaître. Je faisais juste le nez orange mais pour lui donner vie. Aussi, j'ai choisi la couleur bleue et orange parce que c'est des couleurs complémentaires. Vraiment, ce projet-là, je l'aime trop. Et enfin, c'est des grands formats comme ça. En fait, j'ai repris des photos de famille. Et ben, je supprimais en fait les visages des personnes décédées. En vrai, dit comme ça, c'est hyper glauque. Il y avait toujours cette idée de sans les visages, on reconnaît quand même la personne. Mais il y avait aussi cette idée de la photo qui reste, mais la personne n'est plus là. L'idée de la présence et de l'absence. Par exemple ici, et encore une fois, du crayon de couleur. Et du crayon de papier en vrai. Et puis bon bah voilà, bon bah c'est le bordel devant moi. Je vais devoir tout ranger. Bon bah c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas à me dire des conseils si vous en avez, je suis toujours preneuse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!